Armelle Charrier, bonjour. On a peut-être oublié, c'est vrai, ces images d'Abdelaziz Bouteflika. Zora nous disait à l'instant pendant le reportage, c'est fou en fait cette évolution pendant ces 20 dernières années et aussi ce sentiment qui a évolué au fil du temps auprès des Algériens. Clairement, aujourd'hui, ils voulaient ce départ. Ça fait des années qu'ils l'attendaient, cette chute du régime ou en tout cas la chute de cet homme. C'est une date qui sera marquée dans l'histoire, inscrite dans les livres d'histoire d'Algérie. Je ne sais pas si ce qui sera marqué dans les histoires d'Algérie, c'est la chute de Bouteflika ou le fait que ce soit les manifestations aussi nombreuses et aussi pacifiques qui réussissent à amener ça. Parce que c'est là, l'exploit, il est là. Il est de mettre des millions dans la rue et d'avoir des gens qui restent d'un calme olympien pour demander le départ. Mais c'est vrai que là où vous le soulignez, c'est qu'on est sur un homme qui, à un moment donné, a pris un pays, est arrivé avec une figure, après les islamistes, de réconciliation du pays, en tout cas de bonne gouvernance du pays, et finalement chute par quelque chose que on connaît parfaitement quand on fait de l'international, c'est-à-dire à un moment donné, tous ces régimes qui sont totalement vérolés par le pouvoir. Ils restent au pouvoir et surtout par la corruption. C'est-à-dire qu'ils restent au pouvoir parce que non seulement ils ont effectivement la chance de pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils s'enrichissent et que donc du coup ils enrichissent avec eux des clans. Et que donc du coup il y a une paupérisation totale du pays. Donc il y a un moment donné où les choses ne se font absolument plus et c'est là où en fait la cassure se fait de façon tout à fait radicale. C'est vrai qu'aujourd'hui on a la chute du président Bouteflika, donc avec lui on a la chute du clan Bouteflika et on voit clairement qu'il y a eu un bras de fer très important qui s'est mis en place entre différentes personnes. En tout cas, on n'a pas encore la chute de tout le régime qui entoure le Bouteflika. Et c'est ça qui est très important à avoir en tête, c'est que vous avez raison, dans les livres d'histoire, on gardera peut-être le fait que le président est parti, mais il va quand même falloir attendre les jours d'après pour savoir si derrière il y a un tournant pour l'Algérie ou pas. Si ces fameux dominos vont suivre, Zora, c'est effectivement ce qu'ils attendent, les Algériens, la suite, avant tout, même si ça reste quand même un symbole. Ces images de Bouteflika en pleine soirée, en tenue pratiquement de nuit, en train de donner sa démission à la télévision. Oui, c'était un moment historique. Je pense que pour eux, ils ont l'impression d'avoir fait bouger l'indéboulonnable. Pour eux, c'était il y a encore quelques semaines inenvisageable de voir le président Bouteflika lâché au fil des semaines par ses proches et puis en fait arriver au fil des semaines à démissionner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vendredi prochain, ce sera une journée test pour voir si les Algériens continuent à se mobiliser. En tout cas, de nombreux appels à manifester ont été relayés sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup d'Algériens, il faut continuer le combat. Je vous le disais, ils demandent la fin d'un système qu'ils ne veulent plus, la fin d'une corruption qui s'est banalisée au fil des décennies, la fin du clientélisme. Ils veulent une évolution de la société et surtout, comme je vous le disais, ils veulent une classe politique qui désormais les comprend et les représente, puisque désormais, elle ne fait pas vraiment appel à la jeunesse et elle n'a pas vraiment l'impression de les comprendre en tout cas. Il y a beaucoup d'espoir.